j'ai le grand plaisir d'accueillir Nina Ramen, la reine du copywriting. Elle nous apprend à manier le mot pour vendre et a créé un mouvement qui s'appelle Ramène ta prenne pour apprendre aux jeunes femmes à s'exprimer sur LinkedIn. Elle va nous expliquer comment on est enceinte. Elle a réussi à gagner 150 000 € de chiffre d'affaires en 6 mois parce qu'elle s'est lancée dans la créateur économie. Donc Nina, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que ça veut dire et pourquoi? Exactement, merci Virginie. Je vais vous expliquer, je vais t'expliquer ce que c'est que la créateur économie. Alors la créateur économie, c'est une nouvelle manière d'entreprendre. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est pas créer une start-up ou lever des fonds, c'est pas non plus créer une PME, investir et recruter. C'est une manière d'entreprendre qui est basée sur le fait de lancer son média, de prendre la parole. D'accord. Pourquoi elle a émergé? Parce qu'aujourd'hui, la barrière pour prendre la parole, pour créer son média, elle est de plus en plus basse. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, on a besoin d'avoir 0 € pour constituer son média de prise de parole. Je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, je fais 1 million de vues sur LinkedIn, sur mes publications et sur mon contenu tous les mois pour 0 €. Et c'est normal, génial. Merci. Pour 0 €. Et il n'y a pas besoin de permission pour ça. D'accord. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études particulières. N'importe qui peut arriver et prendre la parole. Et c'est valable aussi sur d'autres réseaux sociaux. Par exemple, sur YouTube, il y en a qui peuvent prendre la parole sur dépasser ces barrières mentales en faisant plusieurs millions de vues. Et de la même manière, on pourrait avoir une newsletter dédiée à la crypto-monnaie de 50 000 personnes. Là, c'est vraiment des exemples concrets, réels, que je te cite et qui font partie de la créateur économie. Et donc, l'objectif, tu crées ton média. Au travers de ce média, tu crées une audience. Et derrière, l'idée, c'est de créer son business avec cette audience et ce média. Donc ça, c'est quelque chose qui est partagé par tous les créateurs de la créateur économie. Et parmi eux, il y en a qui, comme moi, entreprennent seuls. Et d'ailleurs, tu es enceinte. Exactement. Donc, je suis à 2 presque. Oui, qu'après, t'es la femme. C'est ça. Et en fait, tu t'es lancée alors que tu as appris que tu étais enceinte. Exactement. Et toi, quand même, le truc tag de passer de 0 à 150 000 € le 6 premiers mois de ton entreprise, mais comment c'est possible? Effectivement, tu as raison. Le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, je venais de démissionner, je venais de partir 2 semaines avant de mon entreprise. Donc ça a été un choc parce que souvent on se dit que pour entreprendre, que la grossesse, en fait, il vaut mieux être en CDI, il vaut mieux être stable, que entreprendre, c'est pas stable, qu'on ne peut pas se payer tout de suite. Donc c'est vrai que ça a créé une appréhension. Mais ça m'a donné surtout de la force, je pense, pour y arriver. Et comment j'ai fait? Donc effectivement, j'ai fait de 0 à 150 000 € de chiffre d'affaires en 6 mois. Aujourd'hui, j'ai un chiffre d'affaires à peu près de 20 000 € par mois, à peu près. Et ça a été possible parce que j'ai créé mon audience. J'ai une audience qui est à peu près de 50 000 personnes sur LinkedIn, qui fait qu'aujourd'hui, c'est des gens qui me connaissent, qui connaissent mon contenu, qui me suivent, parfois depuis 4 ans, parce que ça fait 4 ans que je publie tous les jours. Ils me connaissent, ils connaissent mon expertise. Donc moi, je suis experte en écriture business. Ils savent ma pédagogie, parce que mon métier, c'est d'enseigner. Et ils me font confiance. Et le jour où je me suis lancée, c'est un peu comme si j'avais la queue devant le restaurant. Ils m'attendaient, presque. J'exagère, mais c'est presque ça. Et donc, j'ai lancé mon premier produit, qui était un produit de coaching individuel. Puis, j'ai lancé un deuxième produit, qui était un coaching de groupe, avec que des femmes. Donc, on en reparlera peut-être après, mais en non-mixité. Et un troisième produit, qui est une formation en ligne. Donc, mais c'est vraiment quelque chose qui a été permis grâce au fait que j'ai pris la parole, j'ai pris en fait cette place-là qui ne m'était pas donnée, parce qu'à l'origine, moi, je suis ingénieure en chimie. Donc, je n'ai pas du tout d'études. Quand j'étais petite, j'étais dyslexique. Donc, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, j'avais peur d'écrire. Et parce qu'aujourd'hui, on peut prendre la parole, on peut s'emparer de ces médias. Alors, moi, c'est LinkedIn, mais ça pourrait être YouTube, ça pourrait être TikTok. Voilà, exactement. Parce que ça, c'est possible. Aujourd'hui,
démocratiquement, on peut s'emparer de ça sans avoir fait d'études, sans avoir fait de prépa, Cagne, Hippocagne ou d'autres écoles. Et d'ailleurs, c'est pour ça en fait, que tu as créé ce mouvement Ramène ta presse. Mais alors, qu'est-ce qui t'a créé ce déclic et à quoi sert ce mouvement exactement? Ouais. Alors que, comme je disais, on est censé être dans une prise de parole démocratique, les hommes et les femmes devraient être représentés de la même manière. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai été dans un classement des 10 meilleurs profils influenceurs LinkedIn. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 2 femmes, dont moi. Et là, je me suis dit, il y a quand même un problème. Et j'ai réalisé qu'en réalité, les femmes prenaient moins souvent la parole. Ou, quand elles la prenaient, elles engageaient moins, créaient moins de likes, moins de commentaires. Donc là, je me suis dit, OK, il y a un problème quand même par rapport à ce qu'on fait. Et j'ai créé un mouvement qui s'appelle le mouvement Ramène ta fraise, qui a été en fait créé presque malgré moi, parce que moi, j'ai juste fait une conférence où j'ai donné du contenu gratuitement en disant, voilà, je vais aider un maximum de femmes, c'est des gratuits, venez et je vais vous aider à prendre la parole sur LinkedIn, à prendre la parole avec l'écriture. Parce que moi, c'est mon domaine d'expertise. Donc je me suis dit, comment je peux aider ce sujet? Moi, les femmes, c'est une cause qui me tient à cœur. Donc je me suis dit, OK, comment je peux aider en donnant gratuitement? Et donc j'ai créé un jour un événement, il y a eu 500 personnes, et à partir de ces 500 personnes, elles se sont elles-mêmes auto-organisées, et elles ont créé un groupe qui s'appelle Ramène ta fraise. Donc, moi, je suis l'initiatrice de ce groupe, mais finalement, c'est un mouvement, c'est une communauté qui m'a dépassée. Parce qu'en fait, le besoin est dingue. Ouais. Et justement, qu'est-ce que tu as envie de partager à toutes ces femmes qui n'osent pas s'exprimer sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux en général? Premièrement, je leur dirais de ne pas comparer leur intérieur avec l'extérieur des autres. C'est-à-dire? Ça veut dire que nous, on se sent souvent impostrice. On se dit, pourquoi moi je prendrais la parole? Pourquoi ce serait intéressant? Parce qu'on voit d'autres personnes et on se dit, elle, quand elle le fait, c'est super facile. Elle, quand elle le fait, c'est mieux que moi. Alors que celle qui le fait, elle aussi, elle a ses insécurités, elle aussi, elle a peur, c'est juste qu'elle le montre moins. Et donc, la manière de contourner ça, c'est d'aller voir des personnes qui font ce que tu aimerais faire et aller leur dire, OK, comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as dépassé cette peur? Et ce que tu vas découvrir en faisant ça, c'est que, en fait, elles sont comme toi. C'est juste qu'elles ont dépassé ou elles ont appris à dépasser, elles ont appris à prendre la parole. Dans mon cas, moi, j'étais très dyslexique, j'avais très peur de faire des fautes d'orthographe. Pareil, je ne prenais pas beaucoup la parole en public. Aujourd'hui, je suis ici, mais je dépasse toujours ces peurs-là. Et si aujourd'hui, quelqu'un venait me poser la question, je dirais qu'il y a 5 minutes, j'étais derrière la porte et j'avais peur. Donc voilà, il y a aussi de comparer ce qui est comparable et de ne pas comparer son intérieur avec l'extérieur des autres. Et la deuxième chose que je dirais, c'est de s'emparer du média, d'y aller, de prendre la parole, d'essayer, d'oser. Et au pire, rien. Si tu fais un post sur LinkedIn, que tu fais une publication, puisque personne ne te connaît, personne ne va venir te voir en se moquant de toi. En fait, les gens s'en fichent de ce que tu fais. Globalement, les gens ne se rendent pas compte, ne voient pas. Toi, tu vas voir, c'est comme quand tu trébuches dans la rue. Quand tu trébuches dans la rue, tu penses que tout le monde t'a vu. Mais en fait, les gens, ils sont sur leur téléphone, ils font leur vie et personne ne t'a vu. Donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est quand tu essayes quelque chose, c'est de se dire que pour toi, ça a de l'importance, mais pour le monde autour de toi, ça n'en a pas vraiment. Alors que si tu réussis, là, tu peux vraiment exploser. Ah, c'est ça. Et Nina, vraiment, mille merci pour ta prière, pour ce partage. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous avez cette peur de communiquer, de publier sur les réseaux sociaux, de suivre Ramène ta prière. Franchement, c'est vraiment une tuerie. Et d'ailleurs, Nina, je crois que je ne peux que te souhaiter de très belles choses pour les semaines qui viennent. Un grand merci et un grand merci de m'avoir accueillie, Virginie.